Bienvenue dans la suite du corrigé de TD de mécanique, exercice numéro 2, série Faculté de sciences et techniques de Guélise. Donc voilà l'exercice que je vais traiter dans cette deuxième partie. Donc la première partie, j'ai déjà corrigé l'exercice numéro 1. Donc là aussi, on va parler un peu des coordonnées polaires, de la vitesse, de l'accélération, de rayon de courbure, de l'abscisse curviligne. Donc, on va considérer un mouvement qui est défini par ρ est égal à a plus b exponentielle moins phi. A est positif, b strictement positif, b est supérieur ou égal à 0, b strictement positif. Déterminer la vitesse dans le repère OIJ dans la base polaire. Donc, on va exprimer la vitesse dans le repère OIJ, mais on va l'exprimer en fonction de A, ρ et phi point. Donc, dans toute la suite du problème, on va prendre A égale à 0 et phi point positif. On vous dit de réécrire l'expression de la vitesse uniquement en fonction de ρ et de phi point. Si vous avez la vitesse, bien sûr, vous pouvez déduire le vecteur tangent à la trajectoire. Ensuite, donc là, on va faire la différence entre la base polaire et la base de freinée. Donc, déterminer la valeur de l'angle entre la vitesse et E phi. Établir l'expression de l'accélération en fonction de ρ, phi point et phi seconde. En déduire le vecteur normal et rayon de courbure et exprimer en fonction de phi l'abscisse curviligne. On prendra comme origine l'abscisse du point qui correspond à phi égale à 0. C'est-à-dire lorsque phi égale à 0, S égale à 0. Voilà pour ce deuxième exercice. Donc j'espère que vous l'avez bien travaillé. On va passer au corrigé. Bien, avant de passer au corrigé, je rappelle un peu les coordonnées polaires. Donc tout le monde sait que le vecteur OM en coordonnées polaires, c'est le vecteur ρ suivant ρ. Donc voilà le vecteur OM. Que la différentielle de OM, c'est d de ρ suivant ρ plus ρ fois la différentielle de ρ. Et la différentielle de ρ, c'est d de ρ sur d de phi fois d de phi. Or, d de ρ sur d de phi n'est autre que E de phi. Et donc, vous avez l'expression de la vitesse. Donc, aux coordonnées polaires, très simple. Qu'est-ce qui change par rapport à cet exercice? Eh bien, ce qui change, c'est que ρ va être une fonction de phi. Hein, c'est ça ce qui va être de plus dans l'exercice suivant. Hein, par rapport au cas classique que vous faites qu'on a fait dans les coordonnées polaires normales. Donc, dans les coordonnées polaires normales, ρ, il dépend de phi, mais implicitement. Là, il dépend explicitement. Vous avez b, ρ est égal à a plus b exponentielle moins phi. D'accord? Bien, donc on nous dit la première question, exprimer la vitesse. Donc, on va d'abord exprimer le vecteur OM. Donc, voilà notre vecteur OM. C'est toujours ρ suivant ρ. Et je vais remplacer ρ par sa valeur. Donc, ρ, c'est a plus b exponentielle moins phi suivant ρ. Ou bien ρ suivant ρ. Donc, je vais dériver cette expression. Donc, c'est la dérivée par rapport au temps. Bien sûr, toujours avec précisé dans le repère R, qui est X, O et J. Le repère R, je rappelle dans l'exercice, c'est le repère O et J. Donc, je dérive ρ exponentielle moins ρ. Bon, donc vous avez ρ est égal à A plus B exponentielle moins phi. Donc, la vitesse, c'est et OM, on a dit OM, c'est ρ suivant ρ. Donc, c'est d de ρ sur d de t plus ρ fois d de ρ. Bon, si on dérive ρ par rapport au temps, ça va nous donner quoi? A, c'est une constante. La dérivée de b, donc c'est la dérivée, en fait, par rapport au temps de b exponentielle moins phi. Donc, vous voyez bien, vous dérivez par temps et phi, il dépend du temps. Donc, je dérive d'abord par rapport à phi, de b exponentielle moins phi. Ensuite, je dérive phi par rapport au temps. Voilà. Et ça, la dérivée de exponentielle moins x, c'est moins b exponentielle moins phi. Et bien phi multiplié par phi point fois phi point. Voilà. Donc, la vitesse va devenir tout simplement... Donc, et ça, c'est quoi? En fait, b exponentielle... non, ça, on va laisser comme ça. Donc, c'est moins... Donc, ça, c'est la dérivée de ρ par rapport au temps. Donc, c'est moins b fois phi point exponentielle moins phi suivant ρ. Et plus ρ. Bien sûr, ρ, c'est a plus b. On peut le remplacer par a plus b exponentielle moins phi. Multiplié par d de phi, d de ρ sur d de t, qui est phi point fois e phi. Ah, ça, si vous le connaissez, on vient de le dire.
Donc, D de euro sur D de T, bien sûr, c'est phi point suivant E phi. Voilà. Et donc, en réorganisant un peu cette expression, on va mettre exponentielle moins phi en facteur. On arrive à l'expression suivante. Donc, vous voyez bien, phi point 1 moins rho suivant euro. Donc, phi point, donc suivant euro. Bon, là, puisqu'on nous dit de l'exprimer en fonction de rho, donc je vais laisser ici rho. Hein, je ne vais pas le remplacer par a plus b exponentielle moins phi. Ensuite, vous avez rho est égal à a plus b exponentielle moins phi. Donc, je peux déterminer b exponentielle moins phi, c'est rho moins a. Et je vais le remplacer ici. Donc, j'ai remplacé ici par rho moins a. Et avec un signe moins, ça va devenir a moins rho. Voilà. Et ça va devenir a moins rho. Et le deuxième terme va rester identique à lui-même. Donc, voilà pour l'expression de la vitesse en fonction de rho et de phi point. Très bien. Maintenant, dans la deuxième partie, donc, qu'est-ce qu'on vous dit de faire? Donc, je relis l'exercice. Donc, dans la suite, on va prendre a égale à 0 et phi point est positif. Bon, a égale à 0. Donc, je remplace a égale à 0. La vitesse va devenir moins rho phi point suivant euro plus rho phi point suivant e phi. Donc, je vais mettre rho phi point en facteur. Il va devenir moins euro plus e phi. Très bien. Question suivante. En déduire le vecteur tangent à la trajectoire. Bon, on a vu dans le TD numéro 1 que si vous avez un vecteur x quelconque, le vecteur normal, le vecteur tangent à la trajectoire, le vecteur unitaire tangent à la trajectoire u de x, c'était quoi? Donc, i de x, c'est x tout simplement sur le module de x. Or, quel est le vecteur tangent à la trajectoire? C'est la vitesse. Donc, la tangente à la trajectoire, le vecteur unitaire tangent à la trajectoire, ce sera tout simplement la vitesse sur le module de la vitesse. Ben, le module de ce vecteur, bien sûr, c'est égal à rho fois phi point racine carrée de 2. Voilà, racine carrée de 2, parce que le module de moins euro plus e phi, racine carrée de 1 plus 1, c'est racine de 2. Donc, si je divise ça par rho phi point racine de 2, il va me rester uniquement 1 sur racine de 2 moins euro plus e phi. Donc, voilà le vecteur tangent à la trajectoire. Question suivante. Déterminer la valeur de l'angle entre le vecteur vitesse et le vecteur e phi. Ah, faites attention ici. Donc là, c'est en fait, on va introduire ce qu'on appelle la notion de la base de Freinet. La base de Freinet, il est formé par la tangente à la... Voilà, par exemple, mon repère, mes coordonnées de repère polaire, euro et e phi. Ah, d'accord. Vous voyez bien ici qu'euro, c'est égal à b exponentielle moins phi, donc rho n'est pas constant. Ici, par exemple, lorsque phi égale à 0, il vaut b. Ici, il va avoir b exponentielle moins phi, donc trajectoire un peu compliquée. Mais déjà, on peut avoir une idée, puisque taux, c'est moins euro plus e phi. Donc, voilà le vecteur moins euro, voilà le vecteur e phi, donc le vecteur taux, il est comme ça. Donc, je peux déjà géométriquement prévoir quel est l'angle entre taux et e phi. Vous voyez bien que l'angle entre taux et phi, c'est tout simplement pi sur 4. Parce que ce vecteur-là, cet angle-là est pi sur 2, et ce vecteur, c'est celui-là plus celui-là, avec une constante près. D'accord? Et donc, si je vais représenter sur ce schéma la base de Freinet, c'est la tangente à la trajectoire, et la normale, c'est le vecteur qui est perpendiculaire à taux. Donc, voilà le vecteur normal. Donc, vous voyez un peu la différence maintenant entre la base de Freinet et la base de Freinet qui est la tangente et la normale, et la base polaire qui est euro et e phi. Bien, maintenant on va montrer par calcul qu'effectivement θ égale à pi sur 4. Mais déjà, aidez-vous de la géométrie, ça aide beaucoup. Bien, donc qu'est-ce qu'on nous dit dans la question suivante? Déterminer, en déduire l'angle, c'est fait. Déterminer l'angle, justement. Or, on a vu pour déterminer l'angle entre deux vecteurs, pas de miracle. Vous avez deux positions, deux méthodes, soit le produit scalaire, soit le produit vectoriel. Mais bien sûr, le produit scalaire, c'est le plus simple. On va faire taux scalaire e phi. Ben, tant qu'on y est, voilà le vecteur taux. Si vous faites taux scalaire e phi, bien sûr, e phi scalaire euro 0. Donc, il va vous rester tout de suite 1 sur racine de 2. Et dans ce cas-là, le produit scalaire, ça sera le module de taux fois le module de e phi fois cosinus θ, et on va déduire cosinus θ.
Donc voilà, taux scalaire E phi, c'est le module de taux qui sont des vecteurs unitaires. Donc il va rester juste cosinus θ. Et ce produit scalaire, on vient de dire que c'est égal à 1 sur racine de 2. E phi scalaire euro, c'est 0. E phi scalaire E phi, c'est 1. Vous voyez bien que cosinus θ égale à 1 sur racine de 2. Et je retrouve mon θ égale à pi sur 4. D'accord? Donc voilà ce qui est prévisible d'après le schéma. Bien. Maintenant, on nous dit de exprimer le vecteur accélération en fonction de ρ, phi point et phi seconde et en déduire le vecteur unitaire normal et le rayon de courbure. Vraiment des questions que vous aurez certainement à l'examen, ce type de questions. Bien. Bon, là, pour la trajectoire, on a tout fait. Il suffit de, vous avez l'expression de la vitesse, il suffit de ne pas oublier que la dérivée de euro par rapport à phi, c'est E phi. La dérivée de E phi, c'est moins euro. Et puis, si je veux calculer B point en fonction, ρ point en fonction d'euro, donc vous voyez bien que si je dérive celui-là, ça me donne par rapport à t, hein, par rapport à t. Donc je dérive d'abord par rapport à phi qui est moins b exponentielle moins phi. Ensuite, dérivée de phi par rapport au temps, c'est phi point. Et là, vous voyez bien que b exponentielle moins phi, c'est ρ. Donc ça me donne moins ρ fois phi point. Donc vous voyez bien que ρ point, c'est moins ρ fois phi point. Après, c'est juste ne pas se tromper. Donc voilà l'expression de la vitesse. Donc si je dérive, je vais avoir en fait la dérivée de 1, 2, 3, 4 termes. Donc la dérivée de ρ point, d'abord, fois tout ça, voilà, c'est ce premier terme. Ensuite, plus ρ fois la dérivée de phi, c'est ρ fois phi seconde. Ensuite, plus ρ fois phi point, la dérivée de celui-là, plus la dérivée de celui-là, qui est phi point, qui me donne ce terme. Après, je mets juste euro, phi en facteur, et j'arrive à cette expression. Donc là, je vous laisse le soin de la vérifier. C'est très très facile, à condition juste de ne pas oublier ces deux choses. Donc, dérivée de euro par rapport à phi, dérivée de phi par rapport à phi, et puis ρ point, je l'ai exprimé tout de suite, c'est moins ρ fois phi point. Voilà. Laisse le soin de bien suivre ou bien de noter le résultat final et de le vérifier vous-même. D'accord? Donc voilà l'expression de l'accélération. Après, on nous demande de déterminer, à partir de cette expression, déduire le vecteur normal à la trajectoire. Or, en général, pour déterminer le vecteur normal, vous savez que gamma normal est égal à v au carré module de v au carré sur... non, pardon, pour le vecteur normal, c'est tout simplement, il faut déterminer gamma normal justement. Donc c'est gamma normal sur le module de gamma normal. Mais je ne connais pas gamma normal. Je connais gamma. Je connais le vecteur tangent à la trajectoire. Donc je peux déterminer gamma tangentiel. Et vous savez que gamma, c'est gamma normal plus gamma tangentiel. Donc, si je détermine, j'ai l'expression de gamma, si je détermine gamma tangentiel, je vais déterminer gamma normal. Et si je détermine gamma normal, je vais déterminer le vecteur normal à la trajectoire. Bon, voilà un peu là le principe du calcul. Donc, on va déduire, on connaît taux, on connaît l'expression de gamma, donc je vais déterminer gamma tangentiel, qui est par définition gamma scalaire taux. Donc, si je fais le produit scalaire des deux, donc c'est le vecteur ρ, c'est 1 sur racine de 2 fois ρ phi seconde, le signe moins avec le signe moins, c'est plus. Et puis 1 sur racine de 2 fois ce terme-là, il est là. Donc voilà ce produit scalaire. Donc gamma tangentiel, c'est gamma tangentiel, le vecteur maintenant, hein, ça c'est le module de gamma tangentiel. Hein, son vecteur, c'est la projection, c'est sa projection suivant t. Donc en termes de vecteur, c'est gamma tangentiel suivant taux. Donc il faut introduire le vecteur taux, qui est ce terme sur racine de 2. Donc la racine de 2 avec la racine de 2 s'en va. Donc voilà le vecteur gamma tangentiel. Hein. Maintenant, je connais le vecteur gamma, et je sais que vectoriellement, gamma, c'est gamma tangentiel plus gamma normal. Donc je peux déduire le vecteur gamma normal. Hein. C'est bien saisi la méthode. Donc, vous avez l'expression de gamma, vous avez l'expression de taux. Donc, vous faites le produit scalaire, gamma scalaire taux, j'ai la projection de gamma suivant la tangente. Donc, vectoriellement, c'est gamma tangentiel suivant taux. Hein? Non, vectoriellement. Et gamma, bien sûr, c'est gamma. Et gamma, c'est le vecteur gamma normal plus gamma tangentiel. Donc, je peux déduire gamma normal. Et si je connais bien sûr gamma normal, le vecteur, comme d'habitude, le vecteur normal à la trajectoire, c'est gamma normal sur le module de gamma normal.
et je trouve moins 1 sur racine de 2, facteur de rho plus E phi. Et son module, bien sûr, c'est le module de gamma normal, c'est rho fois phi point au carré racine de 2. Hein, le module de ce terme, c'est racine de 2. Et qui est égal à module de V au carré sur rho de C. Bon, vous voyez bien, et vous pouvez vérifier que le rayon de courbure, c'est tout simplement rho racine de 2. Il suffit de remplacer le module de V par sa valeur. Et donc, vous avez un rayon de courbure qui est égal à rho fois racine de 2. D'accord? J'espère que la procédure, elle est claire. Bah, enfin, question classique, déterminer l'abscisse curviligne et on prendra l'origine lorsque phi égale à 0 et s égale à 0. Bon, là, il suffit de savoir quelle est la relation entre l'abscisse curviligne et la vitesse. Hein. Donc, vous avez l'abscisse curviligne, voilà la formule à retenir. S, c'est l'intégrale du module de V fois d de t. Vous savez que le module de V, ou si vous voulez, la vitesse, le module de V, c'est d de s sur d de t par définition. D'accord? Or, le module de V, c'est rho fois racine de 2 fois phi point. Et phi point fois d de t, ça vous donne d de phi. Donc, phi point fois d de t, c'est d de phi. Voilà. Après, vous avez remplacé rho par sa valeur. Ça vous donne exponentielle moins phi d de phi. C'est moins exponentielle moins phi plus une constante ici. Plus une constante. Or, S de 0 égale à 0. Donc, si on remplace phi par 0, ça vous donne moins b racine de 2 plus une constante égale à 0. Ça veut dire la constante, c'est b racine de 2. Donc, S, c'est b racine de 2, facteur de 1 moins exponentielle moins phi. Donc, voilà l'expression de l'abscisse curviligne. Donc, j'espère que les choses sont claires. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager ces vidéos avec tous les étudiants des autres universités si vous avez des liens. Les commenter, les liker, bon courage, bonne continuation et à bientôt pour le corrigé de l'exercice numéro 3.